Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve comme avant chaque film Marvel pour jauger un peu nos attentes, nos craintes, faire quelques petites théories etc. Donc parler du film voilà tranquillement avant le film pour savoir ce qu'on en attend réellement. Donc rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Moi c'est un film, pour donner mon avis général, que j'attends mais j'ai pas une hype autour du projet. C'est-à-dire que je suis assez rassuré. Je sais que c'est James Gunn, je sais qu'il va faire du James Gunn, je sais à peu près à quoi ça va ressembler, ça va être un gardien, j'espère qu'il sera juste un petit peu spécial, un petit peu différent, voilà, mais on verra tout ça, parce que voici le sommaire, on parlera donc dans un premier temps des personnages, puis on verra mes théories, on fera quelques petits sujets de débat autour du film avec vos théories, enfin c'est les commentaires que vous avez laissés sur une vidéo où je vous demandais de faire vos théories, enfin un short où je vous demandais de faire vos petites théories sur le film, vous avez été quelques-uns donc merci beaucoup. Ensuite on fera attente et on terminera par les craintes. Voilà, on va essayer de faire ça assez rapidement, plus rapidement qu'Ant-Man, parce que Ant-Man j'avais eu énormément d'attentes et la vidéo je pense au vu de ce que le film a rendu aurait pu être beaucoup plus courte. Bon, on enchaîne direct avec les personnages. Qu'est-ce qu'on attend de chaque personnage? Donc j'ai pris les 5 personnages qui pour moi doivent être le plus important dans le film, et quelques petites attentes que j'ai concernant ces personnages. Par exemple Rocket, pour moi qui sera le personnage le plus important, parce que c'est lui qui est mis en avant et ça se voit clairement, que ce soit dans les trailers, dans les affiches, etc. C'est vraiment le personnage qui a l'air d'être vraiment mis en avant. Voilà, donc les 3 attentes que j'ai concernant ce personnage: être émouvant, parce que oui, pour l'instant, Rocket c'est plutôt un personnage drôle, et en soi comme tous les gardiens de la galaxie, sauf Nebula et Gamora qui pour l'instant n'ont pas vraiment été que des personnages comiques, mais voilà, donc être émouvant parce que je pense qu'il va mourir, enfin on en parlera je pense dans le sujet de débat sur ça, mais je pense que c'est lui qui va mourir, ou en tout cas ce sera un de ceux qui vont mourir, parce que voilà, on sait que c'est le dernier film les Gardiens de la Galaxie, je vous ai peut-être pas dit, mais voilà, il faut de la dramaturgie, et Rocket c'est celui qui pour moi doit mourir parce qu'on s'y est attaché en fait, vraiment. C'est le seul gardien qui a été dans tous les projets où on voit les gardiens, enfin non, parce que, je veux dire, il a été dans Endgame avec Nebula, mais Nebula ne faisait pas partie des gardiens dans le 1, donc c'est vraiment le personnage en fait auquel on a pu le plus s'attacher, donc ce sera de lui. Être plus approfondi parce que on ne sait pas grand chose du personnage, tout connaître sur son passé, voilà, c'est ça les 3 réelles attentes que j'ai autour de Rocket Raccoon, qui pour moi doit être un personnage important dans le film. Ensuite on enchaîne avec Drax, le destructeur. Voilà, Drax qui est un personnage vraiment décrédibilisé, pas du tout comme dans les comics où c'est vraiment un gars hyper badass, hyper fort. Là c'est plus le gars qui apporte une touche d'humour, peut-être même c'est le gars qui va beaucoup trop dans l'humour, qui nous fait c'est un peu le gars malaisant, voilà, du groupe. C'est pour ça que mes attentes c'est qu'il soit pris au sérieux, qu'on explore plus sa psychologie et avoir une belle fin, parce que on sait que le personnage c'est le dernier projet dans lequel on voit l'acteur l'a confirmé à maintes et maintes reprises, donc il faut une belle fin pour lui. Je ne sais pas, est-ce que c'est la mort sa belle fin, est-ce que c'est le fait de partir du groupe, est-ce que c'est le fait de se sacrifier pour le groupe, je ne sais pas, mais pour moi les 2 personnages qui sont le plus enclins à passer l'arme à gauche, c'est donc Rocket et Drax, donc j'espère qu'ils vont nous surprendre, et bien nous surprendre en tout cas. Star-Lord maintenant, Star-Lord, donc les attentes c'est être un vrai leader et un changement de ton du personnage et se mettre en retrait. Être un vrai leader et se mettre en retrait, c'est un petit peu bizarre, c'est 2 choses qui vont à l'encontre l'une de l'autre, mais être un vrai leader, parce que depuis le début, c'est pas vraiment un leader quoi, personne n'écoute ses ordres et tout, et on sait que c'est le leader de ce groupe, donc il faut qu'il s'affirme en tant que leader, et se mettre en retrait parce que effectivement il a quand même, mine de rien, été mis en avant beaucoup sur le premier et le deuxième film, ça tourne quand même beaucoup autour de lui, et là on a besoin d'en connaître plus sur Drax, sur Rocket, sur peut-être je sais pas, Kraglin, Nebula, Cosmo, mais pas Star-Lord. Donc j'aimerais qu'il endosse ce rôle de leader, mais qu'il ne prenne pas toute la place dans ce film. C'est un peu compliqué, mais voilà. Et pour un changement de ton dans le personnage, lui aussi qui était beaucoup plus centré sur l'humour, là, plus que le film tourne un peu plus à la dramaturgie, j'aimerais quand même du coup qu'il soit un peu plus sérieux, un petit peu plus voilà, un vrai patron. Maintenant Adam Warlock, alors au vu des retours, Adam Warlock n'est pas très important dans le film, c'est un peu pour le mettre là, pour l'introduire, voilà. Du coup, moi je dis, je veux une bonne introduction pour ce personnage, je veux qu'il soit puissant, et je veux qu'il soit différent et pas inutile, parce que, bon, malheureusement, il se peut qu'il soit inutile au vu des retours, comme je vous l'ai dit, mais je n'espère pas en tout cas. Une bonne introduction, c'est un personnage auquel on peut s'attacher, un personnage qu'on aimerait revoir. Et pour être puissant,
Bah c'est parce que c'est Adam Warlock, qui dans les comics c'est quand même hyper puissant. Donc voilà, j'ai pas plus d'attentes forcément, mais ce film j'ai pas énormément d'attentes en fait. J'aimerais juste être surpris, je veux juste qu'on me surprenne, que je sois agréablement surpris, parce qu'en ce moment le MCU c'est un peu compliqué et tout, passer un bon moment devant un film, voir des belles images et voir une belle histoire tout simplement. Donc le maître de l'évolution, donc c'est le méchant du film en soi je pense, donc être un méchant sans l'être, un anti-héros comme dans les comics. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur le maître de l'évolution si vous voulez aller le voir, ça peut être intéressant en patientant avant d'aller voir le film, les Gardiens de la Galaxie. Ne pas mourir parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, mais je vous laisse aller la voir, c'est un méchant quand même très important dans les comics, et j'en ai marre qu'ils prennent les grands méchants et qu'ils le tuent au bout d'un film, et en plus qu'ils sont ridiculisés et gâchés. Je pense à MODOK, je pense à Gore, parce que le maître de l'évolution est un personnage qui peut revenir et ça peut être intéressant. Avoir de bonnes motivations, c'est tous les bons méchants ont de bonnes motivations, mais ce n'est pas réellement un méchant, c'est vraiment un point de vue en fait dans les comics le maître de l'évolution. Voilà, donc ça c'était pour les personnages principaux et ce qu'on attend vraiment. Donc là on passe à ma théorie, et comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop envie de théoriser sur ce film, j'ai envie d'être surpris, j'ai pas envie de m'imaginer l'histoire, j'ai envie de juste kiffer dans le cinéma. J'ai pas revu 1000 fois les bandes annonces qui m'ont pas forcément hypé de fou, mais voilà, je suis rassuré, je pense passer un bon moment devant le film. A priori ce serait un des meilleurs films depuis Endgame, donc ça me ravit à 100%. Donc ma théorie elle est très simple, c'est les gardiens vivent leur dernière aventure, ils reçoivent un appel de détresse et se rendent là où il a été émis, et il s'agit de la contre-terre, du maître de l'évolution, et vont découvrir des secrets sur le passé de Rocket, en même temps d'être poursuivis par Adam Warlock, parce que oui, si je vous l'ai pas dit, Adam Warlock a été créé par la race des souverains, mais j'ai fait une vidéo sur le résumé de l'histoire des gardiens que vous pouvez aller voir là aussi. Adam Warlock il est créé par les souverains pour chasser les gardiens qui sont contre les gardiens, tout simplement parce que voilà, Rocket a volé des batteries, enfin c'est un peu con, faut voir les Gardiens de la Galaxie volume 2 pour le comprendre, mais il est créé pour les souverains pour attaquer les gardiens en fait, c'est exactement ça. Voilà, j'ai pas envie d'avoir plus de théories que ça, j'ai juste envie d'être surpris voilà, vous l'aurez compris je pense, hein, j'arrête pas de le répéter, j'attends juste de kiffer et de passer un bon moment, voilà. Ensuite les sujets de débat j'en ai 4, et Gamora. Gamora c'est intéressant parce que ce personnage, pourquoi est-il là en fait? Parce que dans Endgame, on se souvient, elle revient du passé, donc elle vient dans la réalité du MCU, tirée d'une réalité passée où Thanos se rend dans le futur, et toutes ses troupes sont décimées. Mais alors, est-ce que ça veut dire que Gamora a été décimée aussi? On rappelle qu'à la fin du film, Star-Lord cherche si elle est localisée sur le globe, et elle n'est pas localisée, donc elle n'existe pas. Donc il y a deux possibilités pour Gamora. Donc elle n'est même pas présente dans Thor Love and Thunder où on voit les gardiens, elle n'est pas présente dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, donc elle n'a disparu quoi. Depuis Endgame, elle n'existe plus cette Gamora du passé. Donc à mon avis, c'était peut-être pas une Gamora du passé. Il y a deux possibilités pour Gamora. Soit elle a été créée par le maître de l'évolution qui, on le rappelle, crée carrément de nouvelles espèces, des trucs. Elle a été recréée par le maître de l'évolution pour, je sais pas, attirer les gardiens. Peut-être que ça peut être ça aussi, ça peut être intéressant. Pourquoi ils vont sur la planète du gardien? Oui, parce que dans ma théorie, j'avais dit la contre-terre, ça peut être adapté comme le demi-monde dans le MCU. Là, je suis désolé, je parle de ma théorie tout à l'heure, mais ça peut être adapté comme le demi-monde, la contre-terre qui, dans les comics, est sur la planète que crée le maître de l'évolution pour y faire évoluer différentes espèces à moitié humaines, à moitié animales, ce qu'on a l'air de voir dans le film d'ailleurs. Bref, pour revenir à Gamora, soit elle a été créée par le maître de l'évolution, soit c'est la Gamora du passé, mais alors il faut nous expliquer comment elle a survécu, pourquoi, comment, voilà, c'est des questions hyper basiques. Vous avez été deux à me le dire, comment Gamora reviendra-t-elle? C'est la question, moi je n'ai pas la réponse, et voilà, et à moins que ce soit une création du maître de l'évolution, j'ai jamais vu ça nulle part, mais c'est peut-être un sentiment que j'ai, et Nanuke qui dit, donc ça c'était Laura Lamvit, et Nanuke qui me dit, alors pour moi c'est les gardiens vont sur une planète, celle qu'on voit au début du trailer, donc c'est aussi ce que je pense, et se font des problèmes à cause de Drax, et en même temps ils rencontrent la Gamora du passé, car oui bon voilà. Ensuite la question c'est les scènes post-crédit. Alors ça a été confirmé, il y aura bien 2 scènes post-crédit dans le film. Moi je pensais pas qu'il y allait vraiment en avoir parce que c'est vraiment une conclusion. C'est comme dans Endgame, tu vois, c'est la conclusion des Avengers. Là c'est la conclusion des Gardiens. C'est moi ce que j'aimerais dans le film, c'est l'émotion bien sûr, et on en revient plus tard. Les scènes post-crédit. Alors j'ai pas trop d'idées, mais pour moi c'était principalement tourné sur le futur des Gardiens. Enfin de ce qui reste des Gardiens en tout cas. Donc avec Adam Warlock, avec potentiellement un nouveau gardien qui est introduit, voilà. Tourner vraiment autour du film et du futur de ce groupe-là, qui ne sera du coup peut-être plus les Gardiens de la Galaxie, puisque plus de James Gunn, puisque plus Dave Bautista, puisque plus Rocket.
voilà, mais Groot à mon avis il restera, donc il faut un nouveau groupe des Gardiens de la Galaxie. Vous avez été nombreux à me poser cette question aussi. Quels sont les post-crédits du film? C'est assez intéressant. Et le Batman qui nous dit est-ce que on aura une scène post-générique avec Kang, le multivers? Ce que j'ai répondu c'est qu'effectivement non, parce que surtout en ce moment où Jonathan Majors c'est un peu controversé, etc. Je pense vraiment pas que c'est le moment de mettre un teasing sur Kang, mais sur vraiment les gardiens en interne dans le film, comme Black Panther Wakanda Forever. Voilà, vraiment tourné autour du film, pas de teasing, rien. Et pour Rocket Doctor, qui nous a fait une théorie très intéressante qui potentiellement peut exister, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas elle est très intéressante. C'est la post-générique parfaite sur la rencontre des gardiens toujours en vie avec les éternels dans le domo. Éternel. Bon, il liste les raisons que vous pouvez regarder, c'est intéressant ce qu'il nous dit là. Mais effectivement, parce qu'on sait que les éternels, il faut une suite aux éternels, et on sait que les éternels ça hype pas beaucoup de gens. Mais si vous ramenez les gardiens qui donc restent encore en vie dans l'équipe des éternels, ça peut être intéressant, étant donné que du coup on aura peut-être que les gens auront plus d'intérêt pour cette nouvelle franchise les éternels s'ils voient les gardiens qu'ils connaissent et tout. Ça peut être un coup intelligent de la part de Marvel Studios pour donner une suite aux éternels avec les gardiens de la galaxie. Ça peut être quelque chose qui est à faire, et j'aime bien cette théorie, vous pouvez la regarder, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Très intéressant Rocket Doctor, donc merci pour tous ceux qui ont participé d'ailleurs, et pour toi aussi, pour Mohamed, pour le Batman, etc. Voilà le sujet 3, quel futur pour la franchise? Qu'est-ce qu'on veut pour le futur de cette franchise-là? Moi, à mon avis, il n'y aura plus de Gardiens de la Galaxie, et c'est lié d'ailleurs à la théorie qu'on vient de voir juste avant. Il n'y aura plus de Gardiens de la Galaxie, ça n'existera pas, il n'y aura pas de Gardiens de la Galaxie 4, sinon c'est dommage, parce que pour moi, c'est James Gunn, quoi. James Gunn c'est celui qui a pris cette équipe de nulle part et qui en a fait une icône de la pop culture. Groot aujourd'hui tout le monde le connaît, les Gardiens de la Galaxie tout le monde les connaît, donc effectivement il a tiré cette licence de nulle part et l'a emmené au sommet, et pour moi ça doit pas changer, ça doit pas être quelqu'un d'autre à porter une autre patte, ce serait plus les Gardiens quoi, donc faites-nous une autre équipe. Dans les comics ça doit exister un variant, je connais pas trop l'univers des Gardiens de la Galaxie en réalité, donc je vais pas trop en parler. Et quel futur pour la franchise? Ça peut aussi, quel gardien y aura-t-il dans le futur de cette franchise là? Donc ça pose la question de qui va mourir. Je voulais pas faire le même sujet que pour Ant-Man et la Quantumania, mais en gros ça veut dire ça. Pour moi, Rocket, Peter Quill, donc Star-Lord et Drax vont mourir. Donc les trois dont j'ai fait le résumé, parce que il en faut pas qu'un seul qui meure, ça serait peut-être pas assez impactant. Même si c'est vrai que si Rocket meurt, ça peut être très impactant. Drax, à la limite pour le moment on s'en fout, mais s'il est bien approfondi, ça peut être intéressant. Et Peter parce que ça scellerait vraiment la fin des gardiens quoi. Peter Quill c'est le leader des gardiens. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'il s'affirme en tant que leader. Et c'est voilà, s'il meurt, c'est vraiment un symbole fort. C'est le symbole de la fin vraiment de cette ère des Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, voilà, donc quel futur pour la franchise? Si les Éternels rejoignent les Gardiens restants pour former les nouveaux Éternels, enfin, ça n'a pas vraiment de sens, mais ce serait intéressant pour raviver la franchise des Éternels et pour arrêter la franchise les Gardiens de la Galaxie. Ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et pour donc le groupe futur, je sais pas qui voir dans le groupe, mais je pense qu'il y aura au moins Adam Warlock, Nebula, Cosmo, Phyla-Vell, qui va peut-être être introduit justement peut-être dans une scène post-générique ou quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai tourné cette vidéo le 22 avril et le 24 avril, My Time to Shine Hello a affirmé que Kaizen allait jouer Phyla-Vell dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc je l'avais bien senti le truc. En tout cas, je vous laisse avec le reste des gardiens que je pense qu'ils vont constituer la future équipe. Et Groot, voilà, ça pourrait être le futur avec Mantis. Je la vois pas canner maintenant Mantis. Donc ce groupe là, Gamora, je pense pas qu'elle va rester en tout cas dans le film. À mon avis, elle est juste de passage parce que sinon vraiment c'est nul. Enfin moi Gamora, je suis pas du tout pour son retour. D'ailleurs, je vois toujours pas pourquoi elle est dans ce film. C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Mais si c'est bien expliqué, pourquoi pas. Et le dernier sujet que je me posais, c'est la fin d'une ère. La fin d'une ère, ouais, parce que les gardiens, c'est quand même quelque chose de fort quoi. Les gardiens, on a été heureux de les suivre pendant toutes ces années. Vraiment dès leur premier film qui a été un game changer monumental, ils ont été iconiques directement dès leur premier film. Tout le monde les a appréciés. Qui n'apprécie pas les Gardiens de la Galaxie? Le 2 était peut-être un petit peu loupé parce que trop d'humour, une histoire peut-être pas assez intéressante, pas assez approfondie, pas assez... je dis souvent approfondie d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment poussé quoi. Et du coup là, donc la fin d'une ère, il faut un film qui soit marquant, qui soit peut-être même le meilleur de la franchise
pour voilà dire c'est fini, c'était ça, les Gardiens de la Galaxie, c'était bien, et ça a vraiment changé le monde Marvel. D'ailleurs Marvel a carrément changé sa manière de voir les choses après ce film, qui est un carton, un succès monumental et surtout critique, parce qu'on n'avait jamais vraiment eu ça dans le genre super-héroïque, et du coup c'était incroyable, cosmique et tout, on n'avait pas vraiment l'habitude de voir ça. Et du coup, ils ont quand même remodelé leur formule, Marvel Studios, pour que ça colle plus avec ce truc, avec à chaque fois le cahier des charges, humour, action et personnages attachants, ce qui n'a d'ailleurs pas toujours marché chez Marvel. Moi j'ai bien aimé Ant-Man, mais là n'est pas le sujet. Oui, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de cette ère des Gardiens de la Galaxie qui ont été des personnages impactants, et surtout le problème c'est qu'aujourd'hui dans le MCU, quel personnage vous intéresse quoi? Parce qu'on n'a plus Iron Man qui était vraiment le personnage le plus charismatique du MCU, il y a plus Chris Evans, Captain America, qui était le personnage le plus iconique du MCU, et il y a plus les Gardiens qui étaient les personnages les plus attachants. Le problème il est là, qui vous intéresse aujourd'hui dans le MCU? Pour moi c'est Doctor Strange, uniquement Doctor Strange pour le moment. Si la hype elle est compliquée pour les Avengers, parce que qui va y avoir dans cette équipe? Bref, on va finir cette vidéo avec les attentes et les craintes, donc c'est parti pour les attentes. Voilà, mes attentes elles sont là, vous les voyez, et je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Terminer la trilogie d'une belle manière, ça se coule de source. Ne pas sentir que c'est un film charcuté. Oui, parce que Moon Knight a été charcuté, on sent que Ant-Man et la Guêpe Quantumania a été charcuté, que je sais pas, Thor Love and Thunder a été charcuté, que la dimension narrative du film n'a pas été respectée. C'est-à-dire que on sent réellement qu'il y a des morceaux qui ont été enlevés très importants. Et ça c'est un truc que je veux pas dans ce film. Je veux que tout a été gardé. Le film fait 2h30 donc c'est quand même beaucoup, mais ouais, c'est pas grave. Moi je m'en fous, je veux un film qui tienne la route de bout en bout. Ressortir du cinéma et faire waouh. Alors c'est un peu drôle comme truc, mais en gros c'est juste dire moi la dernière fois que j'ai fait waouh en regardant un film, c'était après Spider-Man No Way Home, mais le waouh il s'est vite estompé sur le temps, puisque je l'ai vu 5 ou 6 fois, et aujourd'hui je n'en ai absolument plus rien à faire de ce film. Enfin, il est toujours dans mon cœur, mais ce que je veux dire c'est que il est pas de qualité extrême, tu vois, je vais pas me le remater 50 fois. Doctor Strange et Multiverse of Madness, j'étais un peu déçu par rapport à mes attentes que j'avais, qui étaient élevé, donc c'est pour ça que j'ai pas fait waouh. Mais la dernière fois que j'ai fait waouh, c'est quand je suis ressorti d'Avengers Endgame quoi. J'ai fait waouh, putain c'était incroyable. Et on n'a plus ça, on n'a plus ce sentiment d'avoir assisté à quelque chose de grand quoi, à quelque chose d'important. Et c'est ce qui me manque. Les Gardiens, c'est toujours été un univers un petit peu auto-centré, où on n'avait pas de lien beaucoup avec le MCU, qui d'ailleurs on ne savait pas du tout si c'était lié au début au MCU, même si ça avait été annoncé, mais il n'y avait aucun lien, donc c'était cool de les voir dans Avengers, mais là effectivement faire waouh quoi, c'est pris une claque cinématographique, c'est ce que je n'ai pas vu depuis Endgame, c'est ce que j'ai pris avec No Way Home, mais pour le côté fanservice, et avoir une belle réalisation et de beaux effets spéciaux. Oui, parce que les effets spéciaux, on va pas dire, c'est pas le fort de Marvel Studios depuis quelques projets. On pense à She-Hulk, on pense à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, à Moon Knight. Il y avait certains trucs on voyait le fond vert, on se disait mais ils ont fait ça en 2 spies à la pause déj, je veux dire. Et aujourd'hui il nous faut des beaux effets spéciaux, une belle réalisation. J'ai confiance en James Gunn, parce qu'il a vraiment fait des trucs originaux, que ce soit dans son premier, dans son deuxième film. Pour les effets spéciaux c'est un petit peu plus compliqué, mais terminer la trilogie d'une belle manière, je veux que ce soit émouvant, je veux que ce soit vibrant quoi. Maintenant on finit avec les craintes pour clôturer cette vidéo. Voilà, donc avoir trop d'humour comme dans le volume 2. Oui, parce qu'en fait dans le volume 2, dans le Gardien de la Galaxie volume 2, j'ai bien aimé le film, mais mine de rien, j'ai trouvé qu'il y avait de l'humour lourd parfois, et peut-être un petit peu malaisant, pas drôle, mais juste frissonnant quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment drôle, notamment sur l'humour un peu noir, un peu truc nul. Donc voilà, là je veux pas trop d'humour comme dans le volume 2. Le volume 1 était pour moi la dose parfaite d'humour. L'humour est aussi quelque chose qui colle beaucoup bien aux Gardiens de la Galaxie, c'est-à-dire que ça leur va bien. C'est pas comme Thor où on lui a rajouté cet attrait-là qui ne lui colle pas spécialement. Ma crainte aussi est que personne ne meurt dans le film, je pense pas que ce sera le cas, parce que sinon l'aspect dramatique, l'aspect tragique du film n'existera pas, donc ce sera moins impactant. Avoir un méchant mal exploité et inintéressant, c'est mon problème avec le maître de l'évolution. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo, je suis un petit peu saoulant, mais j'en ai vraiment parlé à ce moment-là. Et puis nous conforter dans l'idée que le MCU est finito. Et oui, parce que de plus en plus on se dit ouais, le MCU c'était mieux avant quand même, on va pas se le cacher. J'ai fait une vidéo pour plaider le futur du MCU, parce que j'ai confiance en le MCU par la suite, mais
en ce moment là c'est un petit peu compliqué d'être fan de Marvel Studios parce que bah on attend des projets qui finalement se révèlent pas être bons quoi, on va pas se mentir. Voilà, vous avez mes craintes, mes attentes, etc. concernant Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour la critique du film, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.